Alors, bonjour à toutes, d'abord, peut-être à tous aussi. Je vous rappelle que Shalom la Lekulam. dernière fois, pardon, Non, je dis Shalom, Shalom Lekulam, Shavuot Tov Lekulam. Shalom Shavuatov. Alors, je vous rappelle que la dernière fois, bien que nous n'avions pas le texte sous les yeux, ce qui est le cas maintenant, la dernière fois, nous avons appris surtout un mot, le mot makom. Et sans aucun doute, ce mot makom, qui veut dire, je l'ai signalé, à la fois un endroit, un lieu géographique, donc quelque chose d'absolument terrestre, mais en même temps, dans la tradition, cela signifie aussi, cela indique aussi Dieu lui-même, Hamakom Baruchu, Baruch Hamakom, disons-nous dans la Haggadah de Pessah, etc. Eh bien, il est très curieux donc que ce même mot désigne quelque chose de très, comment on va dire, terrestre et puis de très, disons, céleste. Mais justement, nous avons appris que c'est le propre de ce mot particulier qui, comme par hasard, vous savez que nous aimons bien les hasards qui font bien les choses, eh bien, dans la paracha que nous allons lire cette semaine, dans la paracha de Vayetse, il s'avère que c'est lui qui ouvre, c'est ce mot-là qui va ouvrir, et à plusieurs reprises, la paracha de Vayetse. J'en dirai tout de suite deux mots. Mais je voudrais d'abord rappeler ce que nous avons appris la semaine dernière, puisque nous avons maintenant le texte sous les yeux, je pense que vous le voyez. J'avais choisi ce verset du livre de Shemot, lorsque Moïse monte sur le Sinaï, Yomer Hashem, Hine Makom Iti, Venitzavta Alatsur. Voici, dit Dieu à Moïse, un Makom, je préfère le dire en hébreu, avec moi. Et tu te tiendras sur le rocher. Et Rashi pose la question de la stupéfaction devant cette expression divine, de dire tu as un endroit avec moi. Nous sommes habitués, pour éclairer un peu la question, à ce que le monde de Dieu et le monde de l'homme, le monde du Créateur et le monde de la créature sont deux mondes absolument et radicalement différents, pour ne pas dire opposés. Alors, comment est-ce possible que Dieu dise à Moïse, voici un makom avec moi? Alors, je relis la deuxième partie du commentaire de Rashi, vous le voyez ici, ou Midrasho, Al makom she'ashrina sham medaber, le Midrash parle de l'endroit où la Shechina réside, Veomer, en disant Hamakom iti. C'est pas que tu seras avec moi, car c'est impossible, mais l'endroit est avec moi. Hine makom iti, l'endroit est avec moi, le makom est avec moi. Ve'eino omer ani bamakom. Il ne dit pas je suis dans l'endroit, comme on l'avait compris peut-être dans un premier temps. She'akadosh baruchu mekomo shel olam ve'en olamo mekomo. C'est-à-dire, cette expression donc extrêmement importante que j'ai demandé de se rappeler, il est l'endroit du monde, le lieu du monde, on va expliquer tout de suite, ve'ein olamo mekomo, mais le monde, lui, n'est pas son endroit. C'est-à-dire que, bien entendu, qu'il est infini, et l'infini ne peut pas se tenir dans un makom qui est par définition fini. Je vous rappelle que j'avais signalé que le mot makom est un mot écrit d'une façon extraordinaire, avec un même ouvert au début, et puis un même fermé final à la fin, et entre les deux, cave, cette ligne de jonction, ce vave de coordination entre les deux, le mot cave qui veut dire une ligne. Il y a donc une relation, dans les deux sens d'ailleurs, de l'illimité vers le limité, du même ouvert vers le même fermé, et puis du même fermé vers le même ouvert. J'explique encore un tout petit peu, peut-être que ça n'a pas été suffisamment éclairé. Dire que l'infini
se révèle dans le fini, c'est quelque chose de proprement scandaleux. Ça veut dire, c'est la définition même de la avodah zara, de l'idolâtrie. C'est ce qu'ont fait vraisemblablement les Bnei Israël au moment du Hegel, au moment de la faute du veau d'or. Ils ont dit l'infini est trop grand pour nous. Le Kuzari dit d'ailleurs que ça venait d'une bonne intention. Il voulait être relié à l'infini divin, mais il est trop grand pour nous, fais-nous quelque chose de Hegel, on traduit par le veau, mais qui veut dire un rond, un cercle, quelque chose de fermé, car la chose qui est ouverte, eh bien, elle nous déroute complètement. Et donc, premier danger, c'est de ramener l'infini ou l'illimité au limité, et c'est proche de ce qu'on appelle avodah zara, idolâtrie. À l'inverse, le limité qui se perd dans l'illimité, si tant est qu'on essayait de transformer le même final en même, comment on dit, ouvert, eh bien, c'est très bien en tout cas. Mais d'un autre côté, nous ne sommes pas illimités et par conséquent, nous n'aurions plus aucun lien avec ce monde illimité. C'est ce que, justement, au moment du Hegel, au moment de la faute du veau d'or, dite du veau d'or, eh bien, les enfants d'Israël se sont dit à propos de Moshe, ils ont dit qu'ils Moshe Aish lo yadanu me hayalo. Celui-ci, c'est-à-dire Moshe, l'homme qui faisait partie de nous, même s'il était le plus grand de nous tous, eh bien, il a disparu. Et vous vous rappelez que le Midrash dit que le Satan leur a montré comme une image d'un lit, Moshe allongé sur un lit dans le ciel, dans les nuages. Comme on dit souvent en français, il est dans les nuages, quoi. Ça veut dire il n'est pas avec nous. Et par conséquent, il y a cette dualité problématique, dangereuse, même hérétique, on peut dire, de l'illimité qui resterait d'un côté inatteignable, du limité qui viendrait étouffer l'ouverture de l'illimité divin, et par conséquent, le mot makom vient contredire ces deux dangers et relier cave, le même ouvert et le même fermé. Est-ce que ce que je viens de dire maintenant vous est compréhensible? Parce que ça va être le point de départ de ce qu'on va étudier maintenant. Ça va? Il y a des questions? Ça va? OK. Alors, la semaine dernière, nous avons lu quelque chose qui vient étayer ce que je viens de dire maintenant, du Shla Kadosh, Shnei Luchot Abrit, le livre du Rav Horowitz. Qu'est-ce alors, me demande-t-on, la prière, sinon un lien entre les deux? Vous avez tout à fait raison, Daniel, c'est vers cela vers quoi je vais tendre, bien entendu, puisque le mot prière en hébreu, tefila, veut dire, et nous le verrons bientôt, justement le lien, comme les téphilines. Vous savez, téphilines au pluriel de tefila, il y a la tefila de la tête et la tefila du bras. Eh bien, ça veut dire quelque chose qu'on attache, quelque chose qui relie justement, et nous verrons cela bientôt. Mais je voudrais terminer ou continuer cette analyse concernant le mot makom, qui est tellement important et que nous allons découvrir dans la paracha de cette semaine. Tout d'abord, je voudrais relire ce que j'avais lu sans qu'on l'ait sous les yeux du Shla, Shnei Luchot Abrit. Il dit comme cela: Vezeu she'amar Baruch hamakom baruchu. Alors justement, il prend ce texte de la Haggadah de Pessah où nous disons béni est, non pas béni soit, comme on traduit souvent dans les traductions habituelles. Soit, ça voudrait dire, c'est un subjonctif si je ne me trompe, ça voudrait dire que nous avons la possibilité de le bénir. C'est pas de ça qu'on parle. Il est, lui, Baruch, participe passé, source de bénédiction. Baruch Hamakom, donc Hamakom désigne ici évidemment Dieu lui-même. Baruch Hamakom Baruchu, il est source de bénédiction. Et le Shla explique
Hashem Yitbarach Nigle Venistar. Hashem est à la fois dévoilé et caché. Nigle Mitzat Peulotav. Alors retenez cela parce qu'on va utiliser pour l'étude des fondements de la tefila, de la prière. Nigle Mitzat Peulotav, il est dévoilé du point de vue de ses actions, de ses œuvres. Asher Mitzat Peulotav Be'olamo Nikra Makom Ki hu Mekomo Shel Olam. Et c'est de ce point de vue-là, du point de vue de ses œuvres dans le monde, de ses manifestations dans le monde, qu'il est appelé Makom, car, dit-il, il est le lieu du monde. C'est-à-dire que c'est lui qui donne existence au monde, c'est lui qui œuvre dans le monde, c'est lui qui amène la bénédiction dans le monde. Nous avons vu que c'est cela, la Beracha, Baruch HaMakom, Baruchu. Beracha, dont nous avons dit que c'est proche de la notion philosophique de immanence. Dieu est, on va dire ça simplement, avec nous. Voilà. Alors ça, c'est le premier côté du paradoxe. Mais le deuxième est Vénistar, mais d'un autre côté, il est caché. Vous voyez ici dans le Shla, Vénistar, Mitzad Mahuto, du point de vue de son essence même, de sa nature même, de son essence, il est caché. Chez Af Malaché Asharet Shoalim Ayem Kom Gevodo, vous vous rappelez qu'on a appris cette phrase très importante de la Kedusha du Moussaf, que même les anges du service, c'est-à-dire sous-entendu ceux qui font partie de ce que le Midrash appelle Pamalia Shelma, la famille d'en haut, le conseil supérieur de la magistrature suprême, eh bien, même les anges du service demandent, questionnent, Ayem et comme Gevodo, où se trouve le lieu, Makom, de sa gloire. Ve'eino noda el aleatzmo, et par conséquent, sa nature même, son essence même, n'est connue que de lui-même. Comment dit Maïmonide? Loulé yedaativ haïtiv. Si je pouvais le connaître parfaitement, je serais lui. Mais comme je ne suis pas lui, alors je ne peux le connaître que par ses manifestations. Et ces manifestations, comme dit le Petit Prince, j'ai ici la photo, une image du livre de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, où il est sur le globe d'un côté, et puis il y a de l'autre côté du globe eh bien, toute sa cuisine avec les bonnes choses que l'on mange, et il dit le plus important dans le monde est invisible. Il ne le voit pas puisqu'il est de l'autre côté du globe. Alors j'ai quand même aimé cette phrase du Petit Prince. C'est vrai, le plus important est invisible. Nous ajouterons d'ailleurs peut-être même inatteignable. Mais encore une fois, il est inatteignable. Ses œuvres, sa présence, la Shekhinah, eux, sont non seulement atteignables, mais ils font partie de notre quotidien pour ceux qui sont capables de le découvrir et de le faire être avec. Je termine la phrase du Shla Kadosh et nous allons résumer ce qu'on vient d'apprendre. Alors, du point de vue, pardon, comme donc, il explique effectivement les deux aspects de ce qu'on dit dans la Haggadah de Pessah. Baruch hamakom, baruchu. Il dit, c'est pas du tout la même chose. On a l'habitude de dire béni soit Dieu, ou je sais pas, béni soit-il, ou est-il, enfin. Il dit pas du tout, c'est deux choses différentes. Hamakom, donc c'est le lieu du monde, ou mekomo shel olam, il est l'endroit du monde, dans le sens, peut-être le Maharal nous explique encore un petit peu plus. À plusieurs reprises, le Maharal explique que le mot makom vient de la racine kiyum. Vous savez que kiyum, kayam, ça veut dire exister, se perpétuer, comment on dit, subsister. Eh bien, il faudrait traduire peut-être Baruch HaMakom, il est la subsistance du monde, il est la possibilité d'existence du monde. C'est ça HaMakom. Mais Baruch Hu, explique le Shla,
eh bien, c'est autre chose. Ça, c'est lui-même. Vous vous rappelez quand on dit Baruch Hu ou Baruch Shemo? Il y a lui et il y a son nom. Et son nom, c'est tout à fait autre chose. Enfin, tout à fait. Son nom, c'est autre chose. Enlevez le mot tout à fait. Car ils sont reliés, bien entendu. Son nom, c'est le nom à lui, si je peux dire. J'ai souvent posé cette question, mais je le rappelle pour ceux ou celles qui n'ont peut-être pas entendu cela. Le nom, qu'est-ce que c'est que le nom de Dieu? Et nous allons voir qu'on va beaucoup s'occuper des noms de Dieu dans la Tefila. Qu'est-ce que c'est que le nom? Pas forcément de Dieu. Quelqu'un qui, j'ai souvent posé cette question, se trouve sur une île déserte. Est-ce qu'il a nécessairement besoin d'avoir un nom? Alors, bien sûr que la réponse est non, enfin avec un N. La réponse est non, parce qu'il n'y a personne pour l'appeler. Et par conséquent, il ne peut pas s'appeler lui-même. Lui, il sait qui il est connu de lui-même, mais le nom sert à appeler quelqu'un. Pourquoi pas à invoquer quelqu'un? Pourquoi pas à rapprocher quelqu'un qui est éloigné? Tout ça, ce sont des notions que nous allons découvrir à travers justement la Torah. La Torah est considérée comme l'ensemble des noms de Dieu. Nous en reparlerons. Et Dieu nous a révélé ces noms dans la révélation du Sinaï, afin justement qu'il puisse, pour ainsi dire, résider parmi nous et que nous puissions l'appeler par ses noms. À chaque fois d'ailleurs, un nom différent selon les manifestations qui sont les siennes dans le monde. Est-ce que tout ce que je viens de dire s'entend bien? J'aimerais Est-ce une que, question. ouais, Oui. est-ce que les manifestations d'Hachem, ce sont ces sphirotes? On peut dire comme ça? Les sphirotes, à un niveau extrêmement élevé, comprennent toutes les manifestations, vous avez raison. Ensuite, il y a toute une série de mondes qui vont se détailler de plus en plus, se spécifier de plus en plus et s'éloigner d'ailleurs de plus en plus de la source, ce qui posera des difficultés et qui, je le dis tout de suite parce qu'on verra que ce sera un des sujets suivants que nous étudierons, et qui rendront malheureusement possible le fait de s'imaginer que nous pouvons tout simplement, au petit matin, comme ça, demander à Dieu, écoute, j'ai un gros problème je sais pas moi, avec la voiture, enfin, elle ne marche pas bien, est-ce que tu ne pourrais pas faire quelque chose? Il y a des gens pour qui la relation à Dieu et même la relation de prière est une relation qui est très proche, comme nous le disions tout à l'heure, de l'idolâtrie. Car si véritablement je me relie à celui qui est illimité, comme s'il était un mécanicien de voiture, alors vous comprenez que c'est proche de Avoda Zara. Non, Alors, on peut dire aide-moi. Pardon? Hein, bonjour Rav, c'est Sylvia Attali. Oui, on peut dire aide-moi, mon Dieu, aide-moi, j'ai besoin de toi dans la difficulté. Ça, c'est toujours tout à fait très bien et j'en reparlerai un peu plus tard. Pour l'instant, nous sommes en train d'étudier les fondements de la Tefila. On n'est pas encore au point d'en tirer l'enseignement concernant la prière de chacun. Mais vous avez raison, surtout si je formule les choses comme vous venez de le faire, c'est-à-dire aide-moi dans ce que tu penses qui est bien pour moi et pas forcément ce que je pense qui est bien pour moi. Mais ça, c'est une autre histoire et on en parlera plus tard. Dommage, je ne vois pas votre image, Rav. C'est pas grave, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous entendiez ce que je dis. Alors, je voulais poser une question aussi. C'est possible de poser une question? Parce que jusqu'à présent, j'ai tant entendu cette phrase que Hachem Mokomo Olam Ven Olamo Mokomo. Oui. Alors, dans la première fois, j'ai compris si vous appelez si Makom, c'est le lieu. Alors, c'est impossible à comprendre cette phrase. Oui, exact. Ce que dit le Maharal, moi aussi, je comprends pas. Ce que dit le Maharal, c'est vraiment ce qu'il peut expliquer, c'est-à-dire c'est vraiment l'existence. Ce sont des choses. Moi aussi, j'ai du mal à comprendre.
Je vois d'ailleurs dans le chat quelqu'un qui encore a du mal et c'est tout à fait... Moi aussi, j'ai du mal à comprendre cette option de Macom. C'est tout à fait normal. Alors, je vais expliquer encore un petit peu. Et puis, encore une fois, ce sont des choses qu'il faut des années pour commencer un petit peu à assimiler dans notre vie quotidienne. Mais je crois que là, il n'y a pas le choix. C'est-à-dire, c'est véritablement, vous vous rappelez du poème de Rabbi Yehuda Levi avec lequel nous avons commencé notre étude, finalement, il ne disait pas autre chose que cette situation paradoxale où Akadosh Baruch Hu Mekomo Shel Olam, d'un côté, il est le lieu du monde. Ça veut dire, ne me dis pas qu'il est, comme certaines philosophies grecques, par exemple, le pensent, il est tellement grand que qu'est-ce que ça peut lui faire ce qui concerne les petits problèmes des humains. Je dis cela d'une autre façon encore maintenant pour me faire comprendre. Il y a des gens qui pensent effectivement comment est-ce qu'on peut prier le maître du monde, il est tellement grand, tellement haut, tellement lointain. Vous vous rappelez, proche, lointain, vous vous rappelez, nous avons appris cela. Eh bien, pas du tout. Il est d'abord Mekomo Shel Olam. C'est lui qui est le lieu du monde. Tout se passe comme si, pardon, tout se passe comme si il n'y a rien, Melo Kol Haaretz Kvodo. Il n'y a rien en dehors de lui dans le monde. Non seulement il est proche, non seulement il réside avec nous, mais il n'y a rien qui réside sinon lui, si je peux dire ainsi. Alors d'un autre côté, si on s'arrêtait là, à Dieu ne plaise, eh bien, Umekomo Shel Olam, comme je l'avais signalé la semaine dernière, eh bien, ça voudrait dire quoi? Alors, Dieu est partout. Peut-être je prends une petite analyse concernant la psychopédagogie religieuse des enfants. Vous savez qu'un enfant a montré le grand pédagogue, le grand psychopédagogue qui s'appelle Piaget de Suisse, eh bien, il a montré dans plus d'un livre, qu'il a écrit de nombreux livres, la pensée concrète chez l'enfant. Eh bien, il a montré que jusqu'à un certain âge, un petit enfant a une pensée qui est absolument concrète. Il est incapable d'abstraction. Parenthèse, on peut appeler cela, au lieu de concret et abstrait, on peut tout à fait interchanger avec les termes de matériel spirituel. C'est du même ordre. Eh bien, un petit enfant, lorsqu'il pense à Dieu, il pense à son Père. Comprenez? C'est pour ça qu'on dit Dieu le Père. Non. C'est-à-dire que un petit enfant, vous savez qu'il y a des tas d'expériences que Piaget a menées avec des bocaux de verre qu'il remplissait d'eau et il versait de l'un à l'autre. Et alors l'enfant disait, là, il y en a plus, alors qu'il y a exactement la même, parce qu'il voyait un bocal très large, alors que l'autre, il était très long et haut. Alors il dit, là, bien sûr, il y en a plus, alors qu'il a vu que la même quantité d'eau sortait de celui-là pour rentrer dans celui-là et à égale mesure. Mais malgré tout, jusqu'à un certain âge, l'enfant a une pensée concrète, ce qui risque de poser pas mal de problèmes après s'il reste avec cette pensée, bien entendu, et que les éducateurs, les parents ne sont pas assez avertis pour l'aider petit à petit à passer du domaine du concret, de la pensée concrète à la pensée abstraite ou de la pensée matérialiste à la pensée spiritualiste, si vous voulez. Alors, lorsque nous disons dans le Midrash cité, chez Akadosh Baruch Hu, Mekomo Shel Olam, il est l'endroit du monde, alors viendra le mathématicien Spinoza, le grand hérétique devant l'Éternel, et il dira, ben voilà, la somme de toutes les présences mathématiques de Dieu dans le monde, c'est Dieu, point à la ligne, parce que pour lui, la deuxième partie de ce que nous étudions maintenant, Ve'ein olamo mekomo, pas seulement immanence, mais transcendance, eh bien, pour lui, elle n'existe pas, elle n'est pas nécessaire, et au contraire, nous disons que bien que, ou peut-être à cause que, je vous laisse juge,
il est Mekomo Shel Olam, et je pense que vous comprenez mieux maintenant ce que ça signifie. Il est le lieu d'existence du monde. Comme on dit Maïmonide encore une fois, si on pouvait imaginer, à Dieu ne plaise qu'il en soit ainsi, qu'il retire ne fût-ce qu'un instant sa présence du monde, eh bien tout revient au néant. Il est donc le kiyum, l'existence même du monde, mais en même temps, le monde n'est pas son endroit. Il dépasse infiniment, radicalement, d'une façon antinomique absolue, le limité, donc la dimension humaine, qui est la dimension des limites, la dimension même quelqu'un de très grand, un homme très grand, même Moshe Rabbeinu, le plus grand des plus grands, eh bien, comme vous le savez, contrairement à ce que les enfants d'Israël pensaient lorsqu'il est monté, entre guillemets, au Sinaï, alors c'est vrai qu'il a réussi à s'élever jusqu'à ce degré de la présence divine qui s'appelle Sinaï, mais il n'en reste pas moins qu'il est, dit le Midrash, Yeludisha, il est né de femme, et il n'est pas du tout un ange, il n'est pas du tout un être déconnecté du monde d'en bas, comme les enfants d'Israël risquaient de le penser. Alors, je répète une dernière fois, Hu Mekomo Shel Olam, il est le lieu d'existence du monde, il est absolument présent dans le monde des hommes, mais en même temps, il n'est pas prisonnier, on pourrait peut-être dire, il n'est pas limité au monde des hommes, il est au contraire absolument, il transcende absolument le monde des hommes, et je ne vous cache pas, je ne sais pas si on l'a dit, que le premier terme, Umekomo Shel Olam, c'est ce qu'on appelle la Beracha, la bénédiction, alors que le deuxième transcendant, c'est ce qu'on appelle la Kedusha, la sainteté. Ça y est. Or, lui, il est appelé Hakadosh Baruchu. Aussi paradoxal que cela peut nous paraître, celui qui est Kadosh absolument, celui qui est absolument autre et absolument transcendant et absolument inatteignable, eh bien, c'est ce qu'on appelle Kadosh, sainteté, eh bien, il est en même temps et en dépit de cela ou en complément de cela, il est entièrement investi dans l'histoire du monde, dans l'histoire des hommes et dans l'histoire de chacun et chacune d'entre nous. Est-ce que c'est un petit peu plus clair? Oui? Dites-moi que je puisse avancer. Yofi, très bien. Je pense que le Maharal, c'est le plus clair. Pardon? Je pense que l'explication du Maharal, c'est ce qui est le plus facile à comprendre. Oui, enfin, c'est peut-être le plus facile, mais c'est pas, ça ne comprend pas tout ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que c'est une explication, mais peut-être que le shla ici vient compléter les choses, puisqu'il dit, je le résume sans reprendre les mots, il dit Baruch Hamakom, Baruchu. Il y a les deux catégories. Hamakom, pour lui, c'est donc l'investissement de Dieu dans le monde, comment on dit ça? La présence de Dieu dans le monde. Et il ajoute ce que le Maharal ne nous a pas dit, en tout cas pas dans le texte que j'ai cité, c'est que c'est mitzat peulotav, c'est du point de vue des œuvres, des actions de Dieu. Comment est-ce qu'on peut reconnaître la présence de Dieu dans le monde? Puisque Dieu est tellement, comment on dit, est tellement caché, pour reprendre le terme du Shla. Alors, comment est-ce que nous pouvons le dévoiler dans notre monde? Eh bien, on peut le dévoiler à travers ses œuvres et, bien entendu, chacune a beaucoup de choses à nous raconter là-dessus. Ce sera pour une autre fois. Et donc, à travers les œuvres visibles du Créateur, ça s'appelle Baruch HaMakom. Il est donc cette présence permanente qui ne quitte pas tous ceux qui savent le découvrir, mais d'un autre côté, Nistar Mitzad Mauto, lui, Baruch HaMakom, premièrement, Baruch Hu, deuxièmement, lui-même, sa nature même, son essence même, sa personne même, eh bien, elle est et elle restera cachée absolument parce que il est hors d'atteinte, il est kadosh. Alors il y a ici une remarque, la notion de Dieu caché est spécialement
chrétienne ou Dieu qui s'est retiré. Moi, je crois que c'est le contraire, si je peux me permettre. Je ne sais pas ce qui vous fait dire cela, mais c'est exactement le contraire. Le Dieu chrétien est un Dieu qui est tellement... vous voulez dire le Père. Dieu le Père dans le christianisme, vous avez raison. Vous avez raison. Le christianisme a justement divisé les deux choses. On va prendre trop de temps pour parler de théologie chrétienne, mais c'est tout à fait à propos. Dieu le Père est tellement caché, est tellement loin, est tellement inatteignable qu'ils ont inventé, si je peux dire, Dieu le Fils. Et vous savez que le Fils, lui, au contraire, il fait partie des copains du régiment, quoi. Jésus. Jésus, c'est justement celui qui vient dans le monde des hommes et qui fait toutes sortes de choses dans le monde des hommes. Et donc, ils ont tout simplement, comment dire, séparé. C'est le christianisme en plein. Ils ont séparé la notion de Kedusha et la notion de Beracha. Ils ont séparé la notion d'immanence et de transcendance. Ils ont séparé celui qui est très haut et celui qui est très bas, puisque vous savez que Jésus, d'après la tradition hébraïque en tout cas, n'était pas un type très, très recommandable, voire la Guémara concernant le retour de Rabbi Yoshua ben Brachia avec ses disciples. Pour celles qui connaissent cette histoire, je ne vais pas la raconter maintenant, ça prendrait trop de temps. En tout cas, là-bas, il y avait un disciple qui n'était pas très droit dans ses midotes, dans ses vertus, et d'après la tradition, il s'agit justement de celui-là. Alors, voilà un petit peu ce qui nous mène maintenant, comme par hasard, comme je le disais au début de cette intervention, à la paracha de la semaine. Je crois que les anciennes de notre cours se rappellent que à chaque fois, je suis étonné comment justement on arrive dans nos cours, par hasard entre guillemets, à la paracha de la semaine, presque chaque fois. Alors, je vais lire quelques versets. Celles qui ont un chumash sous la main sont invitées à le prendre, de la paracha de Vayetse. Je vous rappelle que nous sommes dans le déroulement des événements de la paracha, des parachot, lorsque Yaakov, craignant, ou en tout cas Rivka, craignant la haine d'Esav, son frère à qui Yaakov a pris à la fois la Bechora et la Beracha, le droit d'aînesse et la bénédiction de son père, eh bien, elle lui conseille, elle convainc Yitzhak de envoyer Yaakov à Haran pour aller chercher femme. Alors, les versets nous disent comme ceci. Vayetse Yaakov, c'est le début de la paracha du Shabbat qui vient. Vayetse Yaakov mi Beersheva, vayelech Harana. Yaakov est sorti de Beersheva en direction de Haran, et tout de suite, Vayivga bamakom. Alors on traduit, comment on traduit d'ailleurs il a échoué, ou je sais pas, il a rencontré l'endroit, Hamakom. Hein, tout se passe comme si il y a des tas d'endroits, mais il y a surtout un endroit dans lequel Yaakov maintenant s'arrête. Vayalen Sham, il s'arrête pour dormir là-bas, comme par hasard. Kiba Hashemesh, car le soleil s'était couché. Vayikach me avne hamakom, il a pris des pierres de l'endroit. Vayasem mera'ashotav, il a mis sous sa tête. Vayishkav bamakom ahu, vous voyez que et il s'est allongé, il s'est couché dans cet endroit. Vous voyez que dans le même verset, il y a 3 fois le mot makom, c'est pas par hasard, et la dernière fois, voilà que le makom s'appelle hamakom haou, l'endroit, comment il faudrait dire, cet endroit-là. Nous allons voir qu'il y a l'endroit là et il y a l'endroit ci, hamakom haou et hamakom hazé. Et bien entendu, l'allusion est claire. Il s'agit, hamakom haou, c'est la dimension haou, vous vous rappelez, la dimension cachée, la dimension illimitée, alors que hamakom hazé, ça va être la dimension limitée. Je continue dans ma lecture et ensuite on reviendra un peu à tout ça.
Je vais sauter quelques versets. Il a donc eu un rêve très très important, le fameux rêve de l'échelle, comme vous vous rappelez, l'échelle de Jacob. Et Veine Hashem Nitzavala, verset Yud Gimel, Dieu se tenait tout en haut de l'échelle, etc. Et Dieu lui dit dans le rêve, je suis le Dieu d'Abraham et de Yitzhak, de ton père et de Yitzhak. Je te donnerai cette terre sur laquelle tu es couché. Donc il donne la promesse de la terre et la promesse de la postérité. Et puis on arrive, je saute un petit peu au verset Tetzain, verset 16. Et alors, après toutes ces promesses et tout ce rêve extraordinaire, Vayikatz Yaakov Mishenato, Yaakov s'est réveillé de son sommeil, écoutez bien, Vayomer, et il s'est dit, Achen Yesh Hashem Bamakom Azeh. En effet, effectivement, il y a Dieu dans l'endroit Hazé, dans cet endroit, mais vous entendez bien, par opposition au Makom Ahou. Alors, faisons le bilan. Lorsqu'il est allé dormir, eh bien, le Makom était Ahou. Il était inatteignable, j'ajoute en état de veille. Il était atteignable dans le rêve, qui est un peu un 60e de la prophétie, mais en état de veille, il était inatteignable. Et voilà que maintenant, il se réveille et que le Makom Ahou est devenu Hamakom Azé. Et non seulement il est devenu Hamakom Azé, et le mot Zé indique quelque chose du Olam Azé, bien entendu, de ce monde-ci concret, matériel, terrestre. Eh bien, non seulement le Makom Ahou est devenu un Makom Azé, mais en plus il se rend compte il découvre que Achen Yesh Hashem Bamakom Azé. Il y a Dieu, si je peux me permettre de traduire librement, même dans le Makom Azé, et pas seulement dans le Makom Ahou. Est-ce que vous avez compris? Vanochi, lo yadati, termine le verset, alors que moi je ne savais pas. Jusqu'à présent, je ne savais pas que Dieu se trouve, Yesh Hashem, aussi Bamakom Azé. Je pensais qu'il se trouvait seulement Bamakom Ahou. Qu'est-ce qui lui a fait comprendre cela? C'est le rêve de l'échelle. Je vous rappelle que cette échelle, Soulam, qui vaut d'ailleurs en valeur numérique Sinaï, l'échelle, c'est la première, l'échelle de Jacob, c'est la première version, selon la tradition, de la révélation du Sinaï. Eh bien, cette révélation qui est faite à Yaakov lui permet de comprendre, vous vous rappelez le Soulam, verset 12, Vayachalom ine Soulam mutsav arza, elle avait l'échelle en question, elle était dressée vers la terre, Verosho Magia Hashamaima, et sa tête de l'échelle arrivait jusque vers le ciel. Eh bien, sans rentrer plus dans l'explication, l'échelle, c'est donc ce qui fait le lien entre la terre et le ciel. Et par conséquent, c'est pour cela que Yaakov, qui au départ pensait que Yesh Hashem, Dieu se trouve seulement Bamakom Ahou, voilà que maintenant il sait qu'il se trouve, grâce à l'échelle, aussi Bamakom Azé. Je termine pour vous demander si tout cela est clair en disant et en répétant que Soulam vaut en valeur numérique Sinaï, c'est-à-dire la Torah, la révélation de la Torah. La Torah donc va être, et on va voir ça tout de suite, la Torah va être de ce point de vue-là le mode d'emploi, si je peux dire, c'est un mot un peu banal, mais enfin, le cave, Makom, vous vous rappelez, le cave, le lien entre l'infini et le fini, entre le ciel et la terre dans le langage biblique, entre le Makom Ahou et le Makom Azé. La Torah, et Yaakov représente la Torah, Titen Emet le Yaakov, eh bien, Ishtam Yoshev Oalim, Yaakov, qui était un homme qui était dans les tentes, on dirait aujourd'hui dans la yeshiva, toujours, sauf lorsqu'il était obligé d'en sortir, eh bien, Yaakov représente la Torah, c'est-à-dire précisément ce qui va permettre le lien entre le Dieu, si je peux dire, c'est le même bien sûr, le Dieu de Hu Mekomo Shel Olam et le Dieu de Eina Olam Mekomo. Voilà. Est-ce que je peux avoir vos réactions? Est-ce qu'il faut expliquer, répéter?
quelque chose d'autre, sinon nous allons pouvoir continuer encore dans le temps qui nous reste. Est-ce que cela, en tout cas, ça c'est l'essentiel, hein, vraiment, je crois que ces choses, comme par hasard, qui se retrouvent dans la paracha de cette semaine, eh bien, nous permettent de clarifier un petit peu plus ce dont nous parlons, qui n'est pas évident, mais qui petit à petit, je pense, prend tournure. C'est clair. Vous avez la parole. C'est clair. Et que veut dire qui montent et qui descendent? Pardon? C'est clair. Que signifient les anges qui montent et qui descendent? Je m'excuse, mais j'entends pas. Les anges qui montent et qui... Alors d'abord, je suis heureux de lire dans vos remarques que la lecture est très claire. Effectivement, je pense que justement la paracha nous aide beaucoup, le début de la paracha, à comprendre les choses un petit peu difficiles dont on a parlé précédemment. Celui ou celle qui me demande si on peut enregistrer, bien sûr, on peut enregistrer, mais pour soi-même. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de quelque chose qu'on peut transmettre plus loin. Les gens qui entendent le cours et qui peuvent réagir, qui peuvent demander des précisions par leurs questions, alors sont invités à enregistrer si elles veulent le réentendre, mais pas pour être transmis et diffusé ailleurs à des gens qui n'auraient pas entendu le cours et qui n'ont pas la possibilité de poser les questions. Excusez-moi. Oui. Ravatounet, quelque chose que je n'arrive pas à très bien comprendre. Vous avez dit il est l'endroit du monde, mais celui-ci n'est pas son endroit. Ça veut dire qu'en fait, que dans l'histoire de l'échelle de Yaakov, vous avez dit c'est Makomaou et Akomazé. Ça veut dire qu'il est quand même dans cet endroit, dans notre endroit à nous. Donc, il y a une contradiction entre le fait de dire celui-ci n'est pas son endroit, mais en fait, son endroit Zé. Alors, vous avez dit beaucoup de choses. Essayez de formuler la question en 4 mots. C'est quoi la question? J'arrive à comprendre, il est l'endroit du monde, mais celui-ci n'est pas son endroit. Mais vous avez dit, en parlant de l'échelle de Yaakov, qu'il y avait Makom Aou, Makom Azé dans le verset Tet Zayin. Ça veut dire que c'est en contradiction avec, mais celui-ci n'est pas son endroit. Non, contradiction. Vous auriez pu poser votre question à propos de toutes les étapes de notre étude. C'est-à-dire, il n'y a pas contradiction, il y a paradoxe. Vous voyez la différence, c'est-à-dire… Non, paradoxe, je ne vois pas la différence entre un paradoxe et un… Oui, je vais expliquer si vous me permettez. La différence, c'est que c'est la différence entre le christianisme et le judaïsme. C'est-à-dire, les chrétiens, voyant contradiction, eh bien, ils ont séparé Dieu le Père et Dieu le Fils. Les Havdil, Elef Alfé Avdalot, ils sont sortis du peuple d'Israël qui est le peuple monothéiste par excellence. Lorsqu'on dit que le christianisme est une religion monothéiste, ça nous fait sourire parce que la Sainte Trinité, comme ils disent, c'est pas tellement monothéiste, n'est-ce pas, comme on vient de le montrer. Alors, laissons le christianisme là où il est, les Havdil. Nous parlons, je répète, d'une vérité, pas deux, une vérité paradoxale. Si vous voulez, plutôt que paradoxale, on va dire composite, mourkav en hébreu. C'est-à-dire, les deux choses sont vraies à la fois. Le fait que vous ayez du mal à comprendre les deux choses à la fois et que vous y voyez une contradiction, c'est presque normal. C'est-à-dire que bien sûr qu'il y a, c'est formulé d'une façon contradictoire, mais l'existence juive est une existence dans laquelle nous avons, c'est dont je parlais dès le premier cours, l'existence juive est une existence dans laquelle nous avons appris à vivre avec ce composite-là, à savoir que Dieu est absolument en nous alors qu'il est absolument hors de nous. Il est complètement baruch alors qu'il est complètement kadosh. Et ce n'est pas une contradiction, c'est l'existence même du peuple juif qui est là pour montrer combien cette notion est la seule d'ailleurs qui est émette, qui est authentique, alors que toute autre possibilité, comme j'ai essayé de montrer, les deux dangers qui guettent ces notions-là, eh bien, toute autre religion, philosophie est vouée à ce qu'elle est vouée, quoi.
Rav, je voulais demander quelque chose. Oui. Est-ce que je peux? Parce que tout à l'heure, je n'y arrivais pas. Tout à l'heure, Rav, vous avez dit, oh là là, le monde n'est pas son endroit. Oui. Et Dieu dit, faites-moi un sanctuaire et je résiderai parmi vous. Voilà. Eh ben, c'est la même chose. Et il a dit, faites-moi un sanctuaire. Il n'a pas dit, et je résiderai dans le sanctuaire. Alors, il y a la fameuse question, pourquoi est-ce qu'il faut faire... Attendez. Si déjà j'explique et puis on passe à la suite. C'est une bonne remarque. Faites-moi un sanctuaire, comme vous dites, Vasuli Mikdash, Veshachanti Betocham, et tous les commentateurs font remarquer, il n'y a pas marqué Betocho, il n'y a pas marqué, et je résiderai dedans, dans le sanctuaire. Bon, alors pourquoi est-ce qu'il faut faire un sanctuaire? Si c'est pour qu'il réside en nous, il peut résider en nous sans avoir un sanctuaire, vous avez compris? Alors c'est exactement du même ordre. Bien sûr qu'il est Mekomo Shel Olam, et donc pour nous, pas pour lui, pour nous, nous avons besoin d'un sanctuaire, d'un Mikdash, nous avons besoin d'un lieu de Kedusha dans lequel nous allons pouvoir nous élever comme le Beth Knesset ou le Beth Amikdash ou le temple avec tous les degrés de sainteté du temple, eh bien, 3 fois par an, tout le peuple d'Israël est invité à venir à l'Ia, la Regel, pour justement élever la dimension collective, la dimension de Kedusha qui est en chacun de nous, et en ce lieu particulier, eh bien, bien sûr qu'on s'élève. Mais lui, il n'a évidemment pas besoin, car Eina Olam Mekomo, et par conséquent, si nous nous élevons, alors il résidera en nous, et pas en lui, dans le Mikdash. Voilà, je pense que c'est clair, et ça illustre un petit peu ce que nous venons de dire. Ça va? Sauf. Alors, je voudrais, dans le temps qui nous reste, avancer un peu maintenant vers le texte suivant qui nous éclaire, qui nous attend, et c'est la raison pour laquelle tout ce que nous venons d'apprendre maintenant, et nous tournons la page un petit peu de cette deuxième ou troisième longue introduction plus que nécessaire, on y reviendra de différentes façons, et j'enchaîne maintenant en disant que tout ce que nous venons d'apprendre est la raison essentielle pour laquelle les sages vont nous dire la grandeur, je ne sais pas comment dire, la hauteur de ce que nous faisons dans l'acte de la prière de la Tefila. Ça veut dire, contrairement à ce que beaucoup de gens, peut-être la plupart, je ne sais pas, des gens pensent, la prière n'est pas une espèce d'acte, comment on va dire, tri-quotidien qu'il faut bien remplir. On ne sait pas très bien pourquoi, parce que ça fait partie des mitzvot quotidiennes, etc. Vous allez voir comment les sages, déjà à l'époque du Talmud, ont diagnostiqué le zilzoul, c'est le mot qu'ils emploient. Comment on traduit en français zilzoul? La négligence, plus que ça. Dédaigner. Hein? Le mépris. Le mépris, pratiquement. Le mépris, tout à l'heure je vous dirai d'où vient le mot les alzel, mais le mépris que beaucoup de gens, peut-être la plupart, finalement octroient à la Tefila 3 fois par jour. Alors regardez le verset, un verset très difficile d'ailleurs, des psaumes, psaume dans le psaume 12, Saviv Rechaim Yit Halachun, les méchants tourneront autour, Krum Zulut Livne Adam. Je préfère ne pas traduire parce que justement c'est ce que la Gemara va expliquer, mais enfin retenez le mot Zulut. Vous reconnaissez ici le mot Zol que vous connaissez. Zol, ça veut dire quelque chose à bas prix en hébreu moderne, n'est-ce pas? Yakar, c'est quelque chose qui est cher, pas seulement cher dans le sens du prix d'ailleurs, mais cher, quelque chose qui a beaucoup de valeur, dans tous les sens du mot valeur. Alors que Zol, c'est quelque chose qui peut-être avait beaucoup de valeur, mais voilà qu'il est mezulzal. Ça y est, vous avez compris la racine du mot les alzel. Les alzel qu'on traduit par mépriser ou négliger.
vient du mot zol, c'est-à-dire littéralement accorder peu de valeur à quelque chose qui en a beaucoup. C'est ça les zalzel. Alors regardez comment est-ce que le Talmud, traité Brachot, page 6b, nous interprète ce verset des psaumes. Amarle hahu merabanan le Rav Bibi Barabaye. Un sage s'est adressé à Rav Bibi, fils de Abaye, V'amrila Rav Bibi le Rav Nachman bar Yitzhak. Mais d'autres disent que c'était Rav Bibi lui-même qui s'est adressé à Rav Nachman bar Yitzhak. Et il lui a dit, Maï krum zulut livne Adam. Qu'est-ce que c'est c'est la deuxième partie du verset qui est très difficile. Krum zulut livne Adam. Amarle, il lui a dit, Elu dvarim she'omdim berumo shel olam. Ce sont des choses qui se tiennent littéralement dans les hauteurs du monde, ou bnei Adam mezalzelim bahem, mais les gens négligent, les méprisent, les galvaudent, je ne sais pas comment on dit ça, les méprisent. Vous avez compris? Donc, krum zulut livne Adam. Krum, le Midrash ici fait venir le mot krum, c'est pas de sens littéral, du mot rom, rumo shel olam. Rom, ça veut dire élevé. Vous connaissez Ramat Agolan, Ram. Ram, ça veut dire quelque chose un plateau élevé. Alors, Krum Zulut, interprète Rav Bibi Barabaye, ou peut-être le sage qui parle à Rav Bibi, peu importe, Krum Zulut Livne Adam, il lui a dit Dvarim she'omdim berumo shel olam, Krum, elles se trouvent, ces choses-là, de la prière, on parle bien entendu, ce sont des choses qui se tiennent dans les hauteurs du monde, ou bnei Adam, mezalzelim bahem, et les gens les méprisent, un autre mot peut-être, les négligent, enfin, vous avez compris du mot zol, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire accorder peu de valeur à quelque chose qui, au contraire, a une valeur suprême. Voilà. Alors, il faut comprendre que cela provient, évidemment, cela provient de tout ce qu'on vient de dire. Dégrader, vous avez dit, me dit Daniel, dégrader les alzels, peut-être dans un sens, c'est peut-être un sens d'ailleurs anglais un petit peu. Il avait abîmer peut-être, abîmer, un certain grade, un certain niveau, et le faire chuter de niveau. Je comprends ce que vous voulez dire, c'est pas mal. En tout cas, l'essentiel, c'est de comprendre, et c'est une expression qui est passée assez souvent dans les livres qui s'occupent justement des fondements de la Tefila, qui s'écrit avec une virulence extrême. Il y a là un des actes les plus significatifs de la vie juive, ça s'appelle la Tefila, et voilà que la plupart des gens peut-être non seulement ignorent, vous comprenez, s'ils ignorent, bon, alors ils ignorent, c'est grave, il faut apprendre. Mais mezalzelim, ça veut dire, par ignorance certainement, eh bien, ils accordent à cet acte fondamental de la tefila quotidienne, ils lui accordent une valeur misérable, peut-être pourrait-on dire. Misérable dans le sens que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement, ils imaginent que la tefila, c'est comme un distributeur automatique de bienfaisance nécessaire au cas où il me manque quelque chose dans ma vie quotidienne. C'est proprement scandaleux, c'est proprement... c'est passer à côté de l'essentiel de ce qui constitue l'existence juive elle-même. D'accord? Alors, je voudrais encore abîmer, vous dites, abîmer, mezalzelim bahem. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Là aussi, c'est peut-être pas la meilleure des traductions, mais ça dit bien effectivement que il y avait quelque chose de merveilleux, je sais pas, de haut. Et puis on a tout simplement abîmé. On a non, il y a d'autres mots plus. On a dénaturé. Dénaturé, peut-être, c'est pas mal.
on a dénaturé la véritable nature de la tefila. Alors, je pense que nous sommes arrivés à notre horaire et que la paracha aujourd'hui, si je résume ce que nous avons appris, la paracha nous a beaucoup aidé à comprendre Hamakom Ahu, Hamakom Azé, et rappelez-vous que c'est lorsqu'il s'est endormi qu'il pensait que c'est seulement dans le rêve, dans la prophétie, pas en état de veille, qu'on peut s'adresser à Dieu, on peut découvrir, pour ainsi dire, la présence divine. Et puis voilà qu'en se réveillant, grâce à ce rêve de l'échelle de Jacob, eh bien, il a découvert que Artsa, cette échelle dirigée, les pieds dirigés vers la terre, eh bien, n'a d'autre, cette échelle, cette Torah, ce projet divin n'a d'autre raison d'être que d'être non pas seulement au ciel, mais pour ainsi dire, de faire être le ciel sur terre, tout en gardant, bien entendu, Dvarim Berumo Shel Olam, en gardant le fait que la terre elle-même doit s'élever vers le ciel et pas le ciel doit se limiter à la terre. Voilà, je crois que nous avons à peu près fait le tour. S'il y a des questions d'ailleurs en début de cours la semaine prochaine, essayez de mettre par écrit si vous avez une question là-dessus et je serai heureux de préciser encore tel ou tel point. Sinon, alors nous avancerons dans notre étude. Merci.